Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Guira FM qui nous suivent sur la 93.3. Bonjour aux auditeurs de Louampende, à toute la population de Louampende, en particulier à Monsieur le Préfet. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités de ce matin. Le sous-préfet de Pawa, M. Dieudonné Mokofio, le chef de bureau à Pawa, Adi Alamine, ainsi qu'à toute l'équipe de la MINUSCA, la force, les droits de l'homme. Nous commençons, comme d'habitude, cette conférence de presse par quelques images qui ont marqué la semaine, avec lundi cet atelier co-présidé par le représentant spécial adjoint et le ministre conseiller chargé du DDR, RSS et RN. C'était à l'hôtel Ubangui et ça portait sur la réforme du secteur de défense et de sécurité. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général et également coordonnateur humanitaire, Najat Rojdi, doit se rendre à Pawa dans le cadre d'une mission humanitaire. Vous aurez d'autres détails plus tard avec notamment nos collègues d'OCHA. Sur ces images, une séance de sensibilisation menée par le bureau de la MINUSCA à Pawa. Il s'agit d'une séance de sensibilisation dans la localité de Betoko. Nos collègues pourront vous parler de ces activités, mais également d'autres aspects. Les statistiques des droits de l'homme au cours de la période 15-20 août, comme vous pouvez voir, au cours de la semaine, il y a eu une hausse des violations et abus des droits de l'homme, ainsi qu'une hausse du nombre de victimes par rapport à la semaine dernière. Et sur la slide suivante, vous pouvez voir les localités les plus affectées, Louam, Louampende, Bamigi Bangoran et la Haute-Koto, ainsi que les auteurs présumés, les groupes armés d'un côté et de l'autre côté les agents de l'État. Quelques images des activités civilo-militaires, notamment sur l'image de gauche des soins médicaux par les casques bleus bangladais Andim et Abouar, et à la photo de droite par les Tanzaniens à Berberati. Également des activités civilo-militaires afin d'occuper les jeunes, des projections de films, de matchs de football à Kagabandoro et Ndomete par les casques bleus pakistanais. Et nous terminons par ces images de la semaine. C'était la semaine dernière, le pont qui relie les deux rives de Bambari. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Une image très forte après les événements violents qui ont marqué la ville de Bambari entre mai et juin 2018. Cette marche avait pour but de rapprocher les deux communautés. Comme je le disais, le représentant spécial adjoint du secrétaire général en République centrafricaine, Kenneth Gluck, a co-présidé avec le ministre conseiller en charge de la DDR, RSS et RN pour Réconciliation Nationale, Willy Biro Sako, l'ouverture de l'atelier sur la réforme du secteur de sécurité à l'intention des médias et des chargés de communication d'un certain nombre de ministères. Dans son intervention, le représentant spécial a appelé à une forte implication des médias et des journalistes dont le rôle, je cite, est déterminant dans la diffusion de l'information correcte sur les activités liées à la réforme. Il a également réaffirmé l'engagement de la MINUSCA à soutenir le gouvernement centrafricain dans ses efforts pour consolider la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable. Cet atelier, qui a réuni une trentaine de journalistes et de chargés de communication, était l'une des activités prévues dans le plan de communication piloté par la coordination nationale des RSS et le ministère de la Communication avec l'appui de la MINUSCA et du PNUD et des fonds alloués par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. 3 autres ateliers, mais également 3 forums auront lieu à Bangui, Bria et Bambari sur la réforme, et les participants, ce sont des acteurs liés à ce processus important. La représentante spéciale adjointe, quant à elle,
doit se rendre à Pawa dans le cadre d'une mission humanitaire. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires en République centrafricaine, OCHA, cette mission permettra à la coordinatrice humanitaire et à sa délégation d'analyser les besoins de retourner et d'identifier ce qu'il y a lieu de faire dans le domaine du relèvement. Ce mardi, la représentante spéciale adjointe ainsi que le chef du bureau d'OCHA étaient à Kagabandoro. OCHA qui a constaté, et cela a été dit lors de la journée des humanitaires, une hausse des actes de violence contre les humanitaires. La MINUSCA, dont le mandat est d'aider à la mise en place de conditions de sûreté favorables à l'acheminement immédiat, complet, en toute sécurité et sans entrave de l'aide humanitaire, condamne ces actes de violence contre les acteurs humanitaires qui privent d'assistance des milliers de Centrafricains dans le besoin. Elle réaffirme sa détermination à protéger les humanitaires ainsi que leur travail conformément aux principes de l'ONU régissant l'assistance humanitaire. La MINUSCA condamne les actes isolés qui ont visé ces casques bleus les 18 et 20 août 2018. Le samedi 18 août, 2 attaques menées par des présumés anti-Balaka ont été enregistrées sur l'axe Mbré-Ndomete, alors qu'une mission conjointe de la police et de la force devait se rendre à Mbré. La première attaque a eu lieu vers 11h à 25 km de cette localité. Elle a causé 3 blessés légers parmi les casques bleus. Et la deuxième, 2 heures plus tard, à 7 km de Mbré, la MINUSCA a riposté et la mission est arrivée à destination finale. Et puis le 20 août, 2 présumés éléments du FPRC ont ouvert le feu en direction d'un checkpoint de la MINUSCA près de l'hôpital de Bria. Là aussi, les casques bleus ont riposté. Les auteurs de ces tirs ont pris la fuite. La MINUSCA rappelle que toute attaque contre les casques bleus est passible de poursuites judiciaires et elle met en garde ces groupes armés et ces groupes d'autodéfense de s'abstenir de toute provocation. La division de communication de la MINUSCA, SCPI, comme vous le savez, a un nouveau directeur. Il s'agit de Madame Yolanda Nunes Correa, qui a pris ses fonctions le mardi 14 août 2018. Avant d'occuper ses nouvelles fonctions à la MINUSCA, Yolanda Nunes Correa était la chef de communication du bureau de l'UNICEF à Maputo. Elle a également occupé des fonctions de responsable de communication à l'UNICEF Luanda et à la Banque africaine de développement. Dans le chapitre des droits de l'homme, la MINUSCA a pu documenter à Bangui et à l'intérieur du pays 39 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté 54 victimes. Il s'agit d'une hausse non seulement de la violation et des abus des droits de l'homme, mais également du nombre de victimes par rapport à la semaine dernière. Vous avez les statistiques devant vous. Les auteurs présumés de cette semaine sont des éléments des groupes armés, notamment les anti-Balaka 15 incidents, le FPRC 11, la MNLC 3, l'UPC 3, la MPC 2 et un autre groupe ex-Seleka 1. Les agents de l'État, quant à eux, auteurs présumés de 4 abus et violations des droits de l'homme. Les localités les plus affectées, Ouaka, Wampende, Bamigi, Bangoran et Haute-Koto. Sur ce, j'invite à présent le chef de bureau de la MINUSCA à Pawa, Adi Alamine Simon, pour son intervention et ensuite nous aurons les questions. À vous, Pawa. Merci beaucoup, M. Wagner. Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Bonjour, chers collègues et chers partenaires. Nous allons donner un peu le plan de notre présentation. Dans un premier temps, nous allons parler du contexte général. Et ensuite, nous allons donner la situation, l'évolution de la situation sécuritaire dans la préfecture de Wampede. Par la suite, nous allons parler de l'opération Baranga et nous ferons un conseil d'observation.
Et enfin, nous allons faire une conclusion à notre intervention. Toutefois, l'amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain reste fragile à raison de l'existence de quelques couches de combattants de groupes armés cachés dans les buissons. La grande saison des pluies et le mauvais état des routes, ainsi que les ponts endommagés, n'ont pas facilité le travail des forces de la municipalité de Faka en vue de mener une opération offensive pour chasser et neutraliser les combattants armés localisés dans les buissons. Évidemment, les forces Baranga, c'est-à-dire forces municipales et Faka, ont été alertées sur l'existence de ces pots de résistance et se préparent à les neutraliser. Parallèlement, le bureau de la municipalité de Pawa, en collaboration avec les autorités administratives locales, Monsieur le sous-préfet, l'adjoint au maire, les maires de Niapendi, Nana Baria, Babissa, ainsi que les chefs de groupe, les chefs de village, les chefs de quartier et la société civile poursuivent la mission de sensibilisation des communautés sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, la paix et la transhumance apaisée. Un programme radiophonique a été lancé en juillet 2018 par le bureau de terrain municipal de Pawa en vue de sensibiliser la population d'une part sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, la paix et sur la transhumance apaisée, ainsi que le retour apaisé des personnes déplacées dans leurs villages respectifs. Sur le plan politique, les groupes armés RJ Sayo, RJ Benaga et les 3R sont suivis à travers des réunions par le bureau de la MINUSCA avec le soutien de la section DDR CVR à vue de préparer le lancement prochain du programme DDR CVR dans la préfecture de Ouampéndi. Enfin, durant les 4 mois écoulés, nous avons observé l'amélioration notable de la situation sécuritaire dans la préfecture de Ouampéndi et en particulier la sous-préfecture de Pawa. Cela a favorisé un retour massif de la population déplacée vers les villages, mais également des réfugiés, des personnes réfugiées centrafricaines du Tchad vers Pémal. Nous pouvons donc aisément affirmer que Pawa, le agricole de la SIA, est de retour. Pawa est back. Nous devons tous continuer les efforts en vue de consolider et préserver ce climat de paix retrouvé. S'agissant de la situation sécuritaire, elle se présente comme suit. La situation sécuritaire de la préfecture doit péder est relativement calme, mais fragile à raison de la présence de certains combattants des groupes armés à la frontière du Tchad, puis 3R, Boum de Bidoye, MLC MPC, Ouom, MLC MPC, Kolo, MLC MPC, Zapoudoum, MLC MPC et Herbo, MLC MPC. Au niveau de l'appui et la sous-préfecture de Pawa, la situation sécuritaire est stable, mais doit être surveillée. A dit, les forces municipales ont installé une base temporaire d'opération en vue de surveiller la zone. L'amélioration de la situation sécuritaire dans la préfecture doit permettre en général et en particulier la sous-préfecture de Pawa à favoriser, comme il est indiqué plus haut, le retour massif des personnes déplacées dans leurs villages respectifs. Avec la saison des pluies, la paisible population va librement aux travaux champêtres et aux activités génératrices de revenus. S'agissant de l'opération Baranga continue et va continuer jusqu'à ce que nous puissions neutraliser et chasser tous les groupes armés de la préfecture de Ouampéndi. Cette opération, les forces militaires FACA couvrent les zones Est de Bouratoine, Likoussi, Nonambaria, Nord-Est de Mad, Bébikassé, Bembélé, Nord-Ouest Bétouko, Bémaïdé, Bétoubaké, Bétoua, Béda, Nord-Est, Bénakor, Bébengéré. L'opération Baranga continue et continuera dans les zones nord vers la frontière du Tchad et vers le Karanga, puis Dim, Gandak et Pan. S'agissant des constats d'observation, nous pouvons dire que les effets positifs de l'opération Baranga lancée le 12 janvier 2018 par la MINUSCA ont favorisé le retour de la majorité des personnes déplacées dans les villages respectifs au nord, nord-ouest, nord-est et sud-est. Les maires des communes de Niampédi, Bitougou,
chef de commune. Nana Baria, Imourat, un chef de commune, et de Babissa, Benako, chef de commune, ont été accompagnés, installés par les autorités administratives en collaboration avec la ministère de Power. L'autorité de l'État centrafricain est de retour dans les communes sinistrées il y a quelques mois. Le drapeau de l'État centrafricain, symbole fort de la République souveraine, flotte de nouveau dans les chefs-lieux de communes. En conclusion, nous pouvons dire que grâce aux efforts conjugués des autorités centrafricaines et de la MINUSCA, la paix est quasiment de retour dans la préfecture de Ouattara en général et dans la sous-préfecture de Pawa en particulier. Cependant, cette situation d'accalmie doit être consolidée et pérennisée par tous les acteurs, c'est-à-dire la population, les autorités locales, la société civile, la jeunesse, les femmes et la communauté internationale. Nous saisissons cette occasion pour remercier le gouvernement et le leadership de la MINUSCA d'avoir permis le retour de la paix dans la préfecture d'Ouattara et en particulier dans la sous-préfecture de Pawa. Afin de pérenniser cet environnement de paix, nous sollicitons le déploiement des forces armées centrafricaines FACA aux frontières de la Centrafrique avec le Tchad et le Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali. À présent, messieurs les journalistes, la parole est à vous au cas où vous auriez des questions à l'endroit de Pawa et du quartier général. C'est-à-dire moi-même. La presse francophone. Parce que le véritable problème aujourd'hui qu'a connu la République centrafricaine, c'est le problème de ses frontières. Pour terminer, monsieur le porte-parole, nos journalistes, parce que nous aussi, nous avons aussi un petit souci, ça concerne les dossiers de presse. Parce qu'on ne peut pas avoir ce dossier de presse avant la conférence de presse, ça nous permet aussi de faire balancer rapidement nos nouvelles, soit en ligne, soit au niveau de la radio. Parce que je me souviens, je suis quand même un ancien personnel civil de cas, lorsqu'il y a eu une conférence de presse comme ça, on est servi avant par rapport au dossier de presse. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. J'ai une seule préoccupation à l'endroit du préfet, en ce qui concerne plus particulièrement la circonstance d'arrestation des déjouements des forces tchadiennes. Si vraiment il peut nous expliquer les circonstances dans lesquelles ces deux éléments ont été arrêtés. Merci. Merci. À vous, Pawa. La question de M. Pascal, le président des journalistes du réseau francophone, la bonne organisation collaboration avec la MINUSCA. Bon, au niveau de la préfecture de Pawa et de la préfecture de Ouattara, nous avons toujours bien collaboré, même dans toutes les préfectures, les collègues collaborent très bien avec les autorités. Nous avons un mécanisme de coordination qui existe. À travers une séance de travail de réunion, de coordination, chaque jeudi, nous avons ce que nous appelons la groupe de travail intégré sur la sécurité, qui rassemble de la table, le maire, le CD, le commissaire, le police et les forces, les FACA, le commandant de la FACA, les forces de la MINUSCA, la police, la MINUSCA et la collègue du bureau. Et nous faisons le point, la situation du terrain, nous partageons toutes les informations assorties d'un compte rendu opérationnel et suivi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les acteurs, tous les niveaux, informés à temps réel, ils sont au même niveau d'information. De leur côté, quand ils ont une information, par le téléphone, ils nous appellent. Et nous essayons de donc voilà, notre collaboration là, et il va de soi que nous sommes là pour appuyer les autorités, nous ne collaborons pas avec eux, ou bien ils ne collaborent pas avec nous, on ne va pas appuyer les autorités, on va dire. La réussite, le succès aujourd'hui à Pawa, c'est parce qu'il y a une bonne collaboration entre la MINUSCA et les autorités. Donc c'est la première question.
La deuxième question, je peux s'adresser à Badmi. Badmi, je vais vous laisser répondre à ces questions. Par rapport à l'arrestation des éléments des forces armées tchadiennes. Je vais répondre. Effectivement, ces forces armées tchadiennes ont adopté la semaine passée, c'est des éléments qui ont été retrouvés dans la bouche à 400 mètres de notre parc naturel de Béman et alertés par la population. Et nos forces ont fait une descente musclée dans la bouche et ont pu neutraliser et désarmer ces éléments-là. Notre groupe aussitôt acheminé à Pawa ici. Et nous les avons remis aux autorités centrafricaines, c'est-à-dire à la Sanabé. Nous avons engagé des démarches que les militaires-là, supposés militaires canadiens, puissent arriver à Bangui, ce qui a été fait. Donc, les circonstances, d'après la première interrogation qui a été faite par les forces ici, ces éléments disent que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas été payés. Là, ils sont en train de jeter tout le ballon avec une arme à main, à 45 que nous avons confisqué. Donc, voilà un peu les situations de l'arrestation. Merci beaucoup, Adi. Concernant la question du déploiement des FACA, vous savez que les autorités centrafricaines ont entamé ce processus de déploiement en étroite collaboration avec la MINUSCA, parce que si vous regardez la résolution 2387 du Conseil de sécurité, il est écrit que cela doit se faire en coordination avec la MINUSCA. Elle se fait, et les endroits où les FACA ont été déployés à ce jour, ce sont les endroits qui faisaient face à des situations de crise et qui exigeaient une réponse immédiate. C'était Bangassou, c'était Pawa avec l'opération Baranga, et ensuite c'était l'axe d'Ecoandomédé pour faire face à une éventuelle descente du FPRC. Donc cela a été fait, et sur le terrain, les deux parties collaborent de manière étroite avec des résultats que notre collègue de Pawa vient d'indiquer ici. Sécurité retrouvée, retour des déplacés pour ce qui est de l'opération Baranga dans Pawa, mais qui va continuer parce qu'il y a des poches de résistance. C'est également le cas vers Bangassou, avec des patrouilles depuis Bangassou vers l'est, complètement, Zémion, Rafaï, pour sécuriser cette zone qui était vide après le départ des Américains et des troupes de l'Ouganda dans le cadre de la force régionale de l'Union africaine. Donc, c'est un partenariat, une collaboration qui porte ses fruits, et évidemment sur cet axe d'Ecoa-Sibut, stratégique, extrêmement importante en termes de sécurité et suite aux menaces qui ont été faites par l'autre groupe. Quant au dossier de presse, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit d'événements, on les distribue, on les met à la disposition des collègues régulièrement. Pour ce qui est de cette conférence de presse, il n'y avait pas de dossier prévu. Mais nous faisons tout pour faciliter votre travail. Nous allons prendre de nouvelles questions, tribune d'info, et tribune d'info, le charpentier Radion de Keluka. Merci Vladimir. La première question va s'adresser à vous-même et la seconde au panel des intervenants de Pawa. Vous parliez du déplacement de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général et du coordonnateur humanitaire Naja Rochdi à Pawa dans le cadre d'une mission humanitaire. Justement, cela coïncide à la dénonciation faite par certains responsables d'ONG qui opèrent légalement en République centrafricaine et qui ne se sentent pas protégés. Ils indexent directement la MINUSCA et surtout le contingent français au sein de la MINUSCA d'entretenir ces
ces attaques contre les humanitaires et ce qui les empêche justement de remplir leur mission. Ce que je dis, vous pouvez vérifier sur la Voix de l'Amérique que j'ai suivie personnellement hier. Alors, quelle est votre lecture de cette situation? Me tournant vers Pawa, je ne sais pas si c'est plutôt c'est le chef de bureau qui parlait de ce qu'il appelle la transhumance apaisée. Je ne comprends pas bien cette expression. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à travers la transhumance apaisée? Est-ce que c'est par rapport au vol de bétail? Est-ce que c'est par rapport à des attaques sur le passage des bergers? Bon, en tout cas, dans le contexte sécuritaire, qu'est-ce qu'il appelle transhumance apaisée? Est-ce que ça doit être escorté par les forces de la MINUSCA ou pas? J'en ai fini, je vous remercie. Merci, le Charpentier. Merci, monsieur le porte-parole. Ici, Ozunda du journal Le Charpentier. Monsieur le porte-parole, que pensez-vous de la déclaration faite par Abdoulaye Hissène et Général Bahal? Ils ne sont pas prêts pour le DDR parce qu'ils font 5 millions de recettes par jour au niveau de barrières entrée et sortie. Que dites-vous pour finir? Le général Sidiki Al-Katin Abdoulaye Hissène demande les postes ministériels suivants: ministère de Finances et du Budget, ministère de la Défense et ministère de la Sécurité avant d'aller au DDR. Que pensez-vous? Je vous remercie, monsieur le porte-parole. Merci beaucoup. Radion de Keluka. Radion de Keluka a 4 petites préoccupations. La première, celle-ci. Vous avez parlé de la chasse aux éléments du général Bah. Mais ces éléments chassés, ils sont repoussés jusqu'à quel niveau? Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils deviennent des coupeurs de route et qu'ils commencent à agresser la population civile en pleine forêt ou bien en pleine brousse, et pour chercher encore à trouver une solution à cette situation? Voilà le premier souci. Et le deuxième, concernant l'opération Mbaranga, dont le préfet de Pawa venait d'en parler. Et on parle de la chasse aux groupes armés, chasser tous les groupes armés de la préfecture de Loampende. Mais est-ce que dans Loampende, est-ce qu'il n'existe pas quelques groupes armés qui ont adhéré au processus DDR? S'il y a des groupes armés qui ont adhéré au processus DDR, mais si on dit en ce moment qu'on cherche à chasser tous les groupes armés de la préfecture, quelle est la coopération existante entre les groupes armés qui ont adhéré au processus du DDR? Et concernant le rétablissement à Kaga-Bandoro, quand la population réclamait le maintien du contingent burundais, la MINUSCA négligeait cet aspect. On a relevé le contingent burundais. La conséquence avec le contingent pakistanais, il y a eu des tueries, il y a eu des déplacements massifs, il y a eu des incendies de maisons dans certains villages de l'axe d'Embré. Et par rapport à ce qu'on peut appeler des carnages, on décide maintenant de repositionner le contingent burundais. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est bon, mais c'est une action, ça agit comme une bombe à retardement. Pourquoi la MINUSCA a négligé le vœu de la population? On a vécu le pire, maintenant on repositionne un contingent qui travaille bien, qui a toujours été apprécié par la population. Merci. Merci. J'invite d'abord nos collègues de Pawa pour répondre à la question notamment de Tribune Info sur la transhumance apaisée. Au niveau des peu de transhumants qui arrivent ici, souvent on constate que ces troupeaux-là détruisent les parcelles des paysans, des cultivateurs, et ça crée des problèmes de conflit. Par le dimanche passé, nous sommes partis le dimanche en toute urgence à Gaga qui a 105 km de Pawa sur la Bouzou, et à Gani. Il y avait un problème comme ça là-bas, où les deux transhumants qui étaient en train de débattre, il y a eu une intervention entre eux
et la population aussi qui était avec dans les attaques. Et cela s'est sorti malheureusement par la mort d'un jeune mutant et qui a créé tout un discours qui sont là-bas pour parler aux acteurs qui sont à la population, aux chefs de groupe, sensibiliser, et aussi nous avons pu parler à un groupe de peu qui est sédentarisé dans la zone. Donc, cette transhumance apaisée dont nous parlons, nous insistons, parce que le vote des peuples constitue un véritable problème de sécurité dans notre zone ici. Avec les forces de la MINUSCA et de la FACA, au niveau de PAWA, on avait mis un dispositif pour sécuriser les zones de pâturage pour éviter que ces peuples-là soient volés. Et les groupes armés que vous connaissez, les groupes armés-là, vraiment ils sont beaucoup attirés par ces peuples-là, parce que les peuples, lorsque vous voulez peut-être vendre à 300 000, je ne sais pas combien, mais les gens tirent beaucoup d'argent dedans. Donc, on essaie de sensibiliser tout le monde pour que cette transhumance-là soit une transhumance sans violence. On a été clair avec ces groupes, les peuples et aussi la population, qu'on ne veut pas voir des armes derrière les gens. Celui qui est armé n'a pas le droit de rester dans la préfecture de Guadeloupe. Alors, je vais atterrir alors sur la question je crois que c'est Radio de Lucas, il parle de la situation, la chasse des combattants de l'État. Est-ce que ces éléments de bas ne vont pas devenir des coupeurs de route? Nous avons une feuille de route ici. On nous a demandé de chasser tous les groupes de devoir plaider. Nous sommes en train de faire du travail. Ces éléments de bas, là, ils vont devenir des coupeurs de route. C'est pour ça que je vous dis que nous avons des poches de résistance dans quelques zones que nous connaissons. Les forces de la MINUSCA sont en train de se préparer, les FACA sont en train de se préparer avec éventuellement, peut-être on va avoir un renforcement, se préparer pour pouvoir les neutraliser complètement. On nous demande de les éliminer complètement. Donc, au niveau de la PPD, on ne veut voir aucun groupe armé ici. Aucun groupe armé. Parce que le DDR, là, qui va commencer en septembre, il contient RJ Sayo, RJ Penanga et les 3R et un certain groupe anti-Balaka. Après ce DDR-là, on ne peut plus voir des groupes armés qui portent des armes dans la préfecture de Wampene. En ce moment-là, ces groupes armés, ces éléments-là, deviennent des bandits qui seront traités en tant que tels par nos forces. Les forces de la MINUSCA et les forces armées centrafricaines. Bon, je crois qu'il y a, c'était le gars qui parlait des groupes armés qui sont inscrits dans le DDR. J'ai répondu en même temps. C'est-à-dire que les groupes armés qui sont inscrits dans le DDR, c'est pas parce que vous êtes dans le DDR CBR que vous commencez à commettre des actions sur la population civile. La MINUSCA ne va pas tolérer, les forces armées centrafricaines ne vont pas tolérer ça. Si vous êtes inscrit dans le DDR, vous devez respecter rigoureusement les règles prescrites en cette matière. Vous devez rester tranquille, vous attendez le DDR, vous rendez les armes, vous rentrez dans un programme, on vous démobilise et c'est fini. Maintenant, si vous continuez à cacher les armes, après le DDR, les forces, je vous ai dit que l'opération continue. Les forces vont continuer à travailler et arrêter tous ceux qui possèdent encore des armes. À ce moment-là, on ne va pas dire que non, je suis dans le DDR. On a vu le DDR. Même pendant le DDR, avant le DDR, si vous continuez de commettre des actions, aller s'attaquer à la population, les forces ne tolèrent pas. Nous avons reçu des instructions faibles dans ce sens. Donc voilà ce que je pouvais répondre à vos préoccupations. J'espère que j'ai donné des réponses convenables qui vous conviennent à ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Par rapport à la question de Tribune d'Info, il n'y a pas de contingent français au sein de la MINUSCA. Il y a effectivement des éléments français au cours de la force, dont le chef d'état-major de la force de la MINUSCA. Et comme on le dit pour tous les contingents, pour tous les casques bleus, il n'y a aucun contingent, aucune partie qui travaille
qui va à l'encontre du mandat de la MINUSCA. Tous les militaires ou policiers qui travaillent à la MINUSCA travaillent dans le cadre du mandat de protection des populations, de protection des humanitaires et de protection du personnel des Nations Unies. Concernant les attaques contre les acteurs humanitaires qui sont en hausse selon OCHA, nous les condamnons, nous les regrettons au cas où il y aurait des défaillances de notre part, mais nous continuons à travailler de manière étroite avec les humanitaires. Il y a des principes chez les humanitaires qu'il faut respecter et c'est en fonction de ces principes que nous pouvons intervenir. Mais du côté de la MINUSCA, tous les efforts sont faits par tous les casques bleus de la MINUSCA, quelle que soit leur nationalité. Il n'y a aucun contingent, aucun casque bleu qui soit en train de viser le travail fait par les humanitaires au profit des populations centrafricaines. Concernant les positions des groupes armés, je réponds aux questions du journal Le Charpentier. Vous savez, plutôt que de réclamer haut et fort des postes, ces groupes armés devaient plutôt faire preuve d'engagement concernant les processus de dialogue qui sont en cours. Ils participent certes aux discussions menées dans le cadre de l'Union africaine, l'initiative pour la paix et la sécurité en Centrafrique, mais en même temps, vous avez des attaques, vous avez des violences, et vous n'avez aucun engagement concret, notamment le DDR, vous-même vous l'avez dit, de la part de ces groupes. Lorsqu'on veut participer au développement d'un pays en occupant une tâche de responsabilité, il faut commencer par faire le ménage chez soi. Et ce travail n'est pas fait par ces groupes armés, au contraire. Concernant Dekeluka et Kagabandoro, comme quoi nous avons négligé l'appel des populations, vous savez, nous disposons de contingents fixes dans certaines localités et en fonction des menaces, des casques bleus sont déployés sur le terrain. À un moment, la situation était extrêmement grave dans la zone de Kagabandoro. Nous avons dû augmenter et renforcer cette sécurité avec des contingents d'une autre nationalité. Et lorsque le travail est fait, ces casques bleus vont là où le besoin se fait sentir. Nous ne pouvons pas maintenir des militaires dans une zone où l'accalmie est de mise, alors qu'ailleurs il y a des besoins. Et des besoins, c'est par exemple sur cet axe Ndomete-Dekoa où nous retrouvons les Burundais avec d'autres éléments, mais surtout les Burundais. Les Pakistanais, de leur côté, sont en train de faire un travail que nous saluons, un travail dans un contexte difficile et pour justement protéger les populations. Et lors des tentatives de descente du FPRC au tout début de la menace, ce sont ces mêmes Pakistanais qui se sont opposés. Récemment également, ils sont intervenus pour empêcher de nouveaux déplacements. Ce sont également ces Pakistanais, lorsqu'il y a eu la réunion dans la moyenne Sido, qui ont, du moins en ce qui concerne cette partie du territoire, surveillé ce mouvement des éléments armés pour qu'ils ne puissent pas attaquer les populations civiles. Et il n'y a pas eu d'attaque contre les populations civiles dans la zone. Il y a eu des accrochages entre Antibalaka et Exeleka que nous condamnons et nos forces ont dû intervenir, mais il n'y a pas eu d'attaque contre les populations. Concernant la conséquence ou bien les conséquences des dernières tueries à Kagabandoro, particulièrement sur l'axe Mbri, quel serait le sort
réservée ou bien quel serait le soutien ou bien l'appui de soulagement aux populations qui ont perdu leurs habitations, 153 maisons d'habitation brûlées par les forces de la Séléka sur l'axe Mbré. Merci. Merci. Une fois de plus encore, monsieur le porte-parole. C'est la presse francophone qui revient. L'actualité oblige. Je devais poser cette question au début. Je peux la poser maintenant. Le gouvernement centrafricain vient de signer un accord de défense avec la Russie. C'est un partenaire. Votre point de vue en tant que porte-parole de la MINUSCA, comment vous trouvez cet accord de défense avec la Russie? La deuxième question, je vais poser directement au porte-parole de la police, de la MINUSCA. Nous voyons ces derniers temps, les élèves policiers sont dans les rues, ils sont dans le centre-ville en train de faire le travail. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'à votre avis, ces policiers seront opérationnels au mois d'octobre prochain, puisque nous sommes presque à la fin du mois d'août? Et la dernière question que je voudrais poser, encore, ça concerne le Clément 5. Hier, j'ai suivi un reportage sur RFI. On a parlé des portes qui sont ouvertes aux habitants de Bangui d'aller fêter la Tabaski. Est-ce que vous pensez que ce genre d'activités sont encouragées par la MINUSCA? Il faut attendre une fête Tabaski pour ouvrir les portes aux autres habitants de la capitale? Je vous remercie. La force MINUSCA vient vite de citer le nom de la force, du contingent ou bien des papas. Je dis nos forces, c'est les forces Baranga, de l'opération Baranga. Parce qu'à Bémal, nous avons des forces MINUSCA qui sont là. Ils sont là et nous avons aussi des FACA qui sont avec nous. Un certain nombre qui sont avec nous. Dans cette Éthiopie, nous avons une force MIS. Donc les opérations que nous menons des opérations conjointes. Je vous avais indiqué la fois passée le 20 mars. Quand on a fait la conférence de presse, nous menons des opérations conjointes. Donc on ne peut pas dire que c'est FACA qui est parti arrêter, ou bien c'est quand je dis nos forces, c'est les forces Baranga. Parce que les FACA font partie intégrante des forces Baranga. Vous comprenez? Donc on ne veut pas spécifier, étiqueter pour dire que c'est les FACA qui sont là arrêtés. Nous voulons les résultats. Les gens travaillent ensemble, ils sont allés, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que c'était une opération dangereuse. Parce que ces gens-là, il y a un qui était arrivé à 47, qui voulait dégainer. Puis les forces l'ont neutralisé, puis ils les ont arrêtés. D'autres ont voulu fuir, on a poursuivi à la table. Donc c'est les efforts des forces Baranga, c'est-à-dire les forces centrafricaines, les forces militaires, qui travaillent ensemble. Et on a pu mettre des arrêts, mais on ne dit pas que. Parce que les forces, je vais rappeler à tout le monde, les forces centrafricaines ne vont pas se. Ou bien nos forces, ils font tout ensemble, ils sont tout ensemble. Mais quand on fait des patrouilles, conjointes, ensemble. Donc voilà un peu ce que je voulais dire quoi. Je ne sais pas qui vous donne les renseignements, nous sommes sur le terrain, nous sommes à côté des faits, rien. Maintenant, vous avez eu vos renseignements. Je vous remercie. Merci. Je demande à la police de répondre à la question concernant l'opérationnalisation des policiers qui sont en cours de formation. Vous étiez à la présentation au drapeau quand ils ont fini leur formation militaire, la formation commune de base. Ils sont en train de faire actuellement leur formation technique qui comporte deux aspects, un aspect théorique et un aspect pratique. Voilà. Parce que dès qu'ils sortent de leurs écoles de police et de gendarmerie, ils sont immédiatement opérationnels. Et donc, il est important pour eux, et c'est ce qui est en train d'être fait, que pendant qu'ils font la formation théorique, ils font également la formation pratique. Donc, ne soyez pas surpris de les retrouver sur terrain. C'est également une occasion pour eux de se frotter aux réalités et de mettre en pratique ce qu'on leur apprend à l'école. Donc, il y a également cet aspect. Donc, on peut les utiliser pour des raisons opérationnelles, comme on peut les utiliser dans le cadre de leur stage de formation. Et donc, quand la sortie viendra, et ça va venir nécessairement, c'est toute une programmation,
la sortie se fera et vous verrez des jeunes recrues formés. Vous aurez l'occasion de voir jusqu'à quel point ils ont été formés et bien formés. Merci. Concernant l'arbre qui parle, est-ce que la MINUSCA a un délai? Si elle l'avait, c'est sûr qu'elle l'aurait déjà mise en œuvre. Non, ce n'est pas la MINUSCA, parce que qui peut mettre fin au problème, à la crise en Centrafricaine. La solution, c'est d'abord les Centrafricains. Quand on dit les Centrafricains, c'est l'engagement des groupes déjà au désarmement. C'est l'engagement des groupes à la paix. C'est un dialogue qui réunit autour de la table tous les acteurs impliqués pour trouver la solution. Nous, la communauté internationale, en particulier la MINUSCA, nous faisons tout pour que cela soit possible de manière technique, en appuyant dans la formation des forces de défense et de sécurité pour qu'ils contribuent à cela, mais c'est d'abord les Centrafricains. Ça m'amène à la deuxième question du charpentier. Où en sommes-nous par rapport à la feuille de route? C'est à l'Union africaine de répondre à cette question, mais dans une semaine, Bouar va accueillir une rencontre également importante entre groupes armés qui participent à ce dialogue. Nous espérons qu'elle permettra, parce qu'il s'agit d'une réunion, d'avancer vers le processus de paix. Mais nous, de notre côté, nous soutenons. Et ce n'est pas que la MINUSCA, c'est le secrétaire général, c'est le Conseil de sécurité qui soutiennent cette feuille de route de l'Union africaine pour la paix. La stratégie pour PK5, c'est déjà le retour à la sécurité. Après l'opération du 8 avril 2018, il y a eu une suspension des patrouilles sur le terrain, mais une succession de réunions avec les partis. Ces patrouilles sont de retour avec l'état-major intégré de Bangui, composé d'éléments de la force et de la police. Il y a des patrouilles, il y a d'autres mesures sécuritaires qui sont en train d'être prises, notamment la mise en place de postes de contrôle dans certaines parties sensibles, notamment les environs du marché. Et nous travaillons également sur l'ouverture du commissariat de la localité. Mais surtout, nous poursuivons cet engagement avec les acteurs épris de paix qui vivent au kilomètre 5, et ils sont la majorité. Ces groupes de criminels sont une minorité qui ont quelques fidèles, mais qui finiront par comprendre que ces groupes armés ne pensent qu'à leurs intérêts. Sur les personnes qui ont perdu les biens autour d'Umbrez, il y a eu déjà une mission, mais elle était une mission d'ordre des droits de l'homme. C'est aux acteurs humanitaires, c'est à tous ces partenaires de voir par rapport aux besoins, d'aider ces victimes à retrouver une vie décente et normale. Mais si votre question c'est est-ce que la MINUSCA a de l'argent pour ces gens-là, a un projet pour ces gens-là, pour le moment non. Nous, notre projet c'est de s'assurer qu'ils ne soient pas victimes de violences de ces groupes armés, et pour cela nos hommes sont engagés. Je n'ai pas écouté le reportage de RFI sur l'ouverture des portes au PK5, donc je peux pas commenter, mais ce que je peux dire c'est que parmi les nombreuses initiatives menées par la MINUSCA, il y a eu il y a quelques semaines une rencontre à la résidence du représentant spécial avec des responsables du PK5, mais également des quartiers environnants qui ont permis à des responsables de différentes parties d'échanger.
Ce qui veut dire que les portes sont ouvertes bien avant la fête de Tabaski. Mais justement, les fêtes, surtout les fêtes à caractère religieux, permettent justement, non seulement à des musulmans, mais également à des chrétiens ou à d'autres religions, de réfléchir, de s'arrêter et de se dire que le chemin emprunté par certains n'est pas le bon et qu'il faut changer. Il faut changer. Sur l'accord RCA-Russie, je n'ai pas commenté un quelconque accord signé entre un État souverain et un partenaire. Je dois seulement rappeler que la résolution 2387 du Conseil de sécurité parle, dans le cadre de la réforme, de forces armées professionnelles, et le professionnalisme s'acquiert, que je sache, à travers une formation. Voilà tout ce que je peux dire, et que ce n'est pas nouveau. Si vous regardez, il y a eu des formations dans d'autres pays, le Rwanda, la Guinée équatoriale, et nous soutenons tout cela, comme nous soutenons surtout cette formation qui est extrêmement importante de l'EUTM, qui a déjà formé 2 bataillons et qui poursuit ce travail, et le Conseil de sécurité, dans le mandat de la MINUSCA, demande à notre mission justement d'apporter ce soutien. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Un dernier mot peut-être de Pawa, du sous-préfet. Les forces armées centrafricaines, nous pensons que si nous avons ce renfort, nous pourrons assumer sans embarque que nous pouvons atteindre le but, c'est-à-dire chasser tous les groupes armés, la protection du roi Pédé et du niveau de l'Est. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Guira FM, merci à vous, mesdames, messieurs les journalistes,